Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto concernant donc la gel presse ou Géliplate. Donc je vous remontre l'emballage, voilà. La mienne est très grande, donc format 8 par 10 pouces. Je suis tombée, j'ai investi parce que je suis tombée sur une super occasion sur Amazon où j'ai trouvé cette immense plaque uniquement pour 24 euros. À savoir que 24 euros, normalement, on en a une qui fait genre 6 cm sur 6 cm. Donc j'ai craqué. Comme j'aime la patouille, c'était l'occasion. Alors, juste pour vous donner une idée, de toute façon, vous voyez la feuille A4 en dessous. Hein. Donc 8 pouces par 10 pouces, ça nous fait 25,5 par 20 centimes. Voilà. Donc, il faut en matériel la Géliplate, forcément, ce rouleau qu'on appelle un brayeur et de la peinture. Alors, voilà, moi, donc, j'ai les peintures là en peinture, je dirais liquide. Et après, j'ai je vais me servir de ça. Voilà, je vais me servir de ces peintures là. Il nous faut donc bien entendu du papier. Papier, je vais prendre plusieurs sortes. Je vais prendre le basique papier machine. Et je vais prendre... vu que je suis novice, je vais prendre des chutes de... Celui-là doit faire 210 grammes au moins. Et celui-là 160. Celui-là vient du bloc... il vient des blocs là de chez Action. Que vous trouvez... donc 135 grammes. Que vous trouvez dans le rayon enfant et dans le rayon peinture. Donc on a dit la peinture, les feuilles, le brayeur. Et je ferai de toute façon d'autres vidéos. Hein. Là c'est une première, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, avec ce système. Et comme on dit, comme je viens de vous dire, donc comme c'est sous forme d'impression, bah, tout ce qu'on a pour imprimer. Donc des pochoirs, des tampons. Et le système débrouille après toutes des textures que vous pourrez trouver chez vous. Par exemple, des bouchons, une carte pour faire des stries ou faire juste des petits trucs comme ça. Je vous ai préparé plein de petites choses qui sont là, de la matière comme ça qui est fibreuse. On va pouvoir se servir de dentelle, donc dentelle en plastique, là moi en l'occurrence. On va pouvoir se servir de l'embout d'un crayon de papier, de la gomme, de petits trucs en chipboard, donc qui sont déjà en relief. Tout ce qui a de la structure en fait, des étiquettes déjà prédécoupées. Ça peut servir de pochoir si jamais vous n'en avez pas. On va pouvoir se servir de classeur d'embossage, de stencil, bien évidemment. D'une fourchette, tout simplement. On va aussi pouvoir faire des dessins avec une fourchette. Et là, en l'occurrence, un carton gaufré. Voilà, allez, je mets tout ça sur le côté. Et on va attaquer. Alors, je mets
je mets un petit tas de papier machine pour enlever le surplus qu'il va y avoir sur mon rouleau. À savoir que si ça fait quelque chose de joli, ça vous pouvez après vous en servir comme fond de page, ou ne serait-ce que pour découper et faire des embellissements. Rien ne se jette dans le scrap, tout se garde. Alors, on va commencer. On va faire notre premier test. Allez, on va prendre un beige clair. Alors, il faut venir déposer des... Ah, je devrais peut-être les secouer avant. On va venir déposer des petites gouttes. Oui. Sauf que là, c'est pas très liquide ma peinture. Donc, je vais prendre un couteau. Ah, je vais venir en déposer. Ah, c'est jaune, je pensais que c'était beige. Bon, c'est pas ma couleur préférée, hein. Je commence très fort avec du jaune. Ouh. Alors, j'ai mis du jaune et on va mettre un petit peu de vert clair. Donc, on vient déposer à différents endroits des gouttes. Et donc, avec notre rouleau, on va étaler sur toute la surface. Alors, à savoir que c'est la manière dont vous allez manipuler le rouleau qui va répartir de manière aléatoire la peinture, les couleurs. On fait un premier passage et donc le but étant de pas aller toujours au même endroit ni dans le même sens pour avoir quelque chose d'assez unique, je dirais. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup volontairement hein, pour ma première couche, puisque notre papier, le résultat qu'on va avoir sera par superposition. Superposition d'empreintes de peinture. Donc, je prends ma feuille de papier. Je viens la poser dessus. Ouais, tant pis. Et avec mes mains, j'aplatis pour faire le transfert de peinture en fait. Donc comme vous avez vu, ma plaque était pas propre. Donc logiquement, ce qu'il y avait dessus devrait venir se transférer. Allez, surprise. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous voyez, les traces qui étaient déjà existantes, donc il y avait du noir, du bleu, un petit peu de gris, est venu se transférer sur ma première page. Ah, déjà là, moi, j'adore. Et c'est que la première étape. Alors, on va la mettre de côté. Et maintenant, on recommence. Et donc, ainsi de suite, suivant les couleurs que vous allez mettre et suivant les motifs que vous allez y incruster, ça va vous donner une page finale, mais avec donc différentes impressions. Donc là, on est dans le jaune et le vert. Je suis... Allez, vu que là, on a un petit peu de bleu foncé, maintenant, on va faire quelque chose avec du bleu. Alors, on va prendre... Moi, j'ai ces deux bleus-là. Alors, je vais mettre... Oh, j'en ai mis beaucoup. J'en voulais moins. Un petit peu de bleu foncé. Ah, bah, le bleu clair aussi. Il est liquide. On va juste...
juste le secouer un petit peu. Voilà. Bon alors, comme j'en ai beaucoup, je vais venir répartir à différents endroits. Voilà. Alors, le rouleau est plein de peinture verte, donc je vais venir le décharger. J'aurais dû le faire tout de suite. Là, c'est trop tard, il a séché sur le rouleau. Le but étant de venir le décharger donc sur la feuille qu'on a à côté. Mais c'est pas grave. Allez. Après, on n'est pas non plus obligé d'en mettre partout sur notre page. On fait absolument comme on a envie, comme on le sent, comme on veut. C'est nous qui décidons de... pas du résultat final, mais au moins de la chose aléatoire des couleurs. Donc là, je décharge tout de suite ma peinture. Voilà. Là, pour moi, c'est trop bleu. Si je le mets sur le fond vert qu'on a fait tout à l'heure, j'ai peur qu'il recouvre trop. Donc, je vais le faire sur une autre feuille, mais avant, je vais lui donner un effet. Donc ça, l'espèce de grillage, là, moi, c'est un chemin de table en rouleau. Alors, je vais venir le poser et donc faire une empreinte. Sauf que je m'en mets plein les doigts. Est-ce que ça a pris? Ah oui, ben alors, je vais faire avec le rouleau, tout bêtement, voilà. Je sais pas si vous voyez, donc je fais le quadrillage. Un petit peu où je veux. Donc j'ai fait le quadrillage. Je viens décharger mon rouleau. Vous voyez, même là, ça fait un super rendu, ça fait un peu peau de serpent. Si j'étais dans les tons bruns, je pourrais faire quelque chose qui ressemble à une peau de serpent. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Je vais prendre donc une nouvelle feuille et je vais venir faire une première impression. Pour décharger donc un maximum de peinture. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je viens faire une deuxième impression sur mon fond vert. Voilà, et comme je suis en deuxième impression, c'est très subtil. C'est exactement ce que je voulais. Donc on voit bien le motif du quadrillage à quelques endroits. Allez, on va prendre une autre couleur maintenant. On va prendre du beige. Il n'est pas ouvert. Oui, c'est des peintures neuves que j'ai achetées au salon Creativa. Alors, ce coup-ci,
Ici, j'ai dit, on va mettre un petit peu de beige. Avec un petit peu, voilà, avec un petit peu de rose foncé. Ah ouais. Un espèce de rouge rose. On va voir ce que ça donne. Donc, je mélange. J'ai peut-être pas assez de rouge. Effectivement, le rouge reste très discret. Alors là, pour le coup, j'essaye de recouvrir vraiment partout ma plaque pour enlever un maximum de couleur bleue qui restait en arrière-plan, je dirais en sous-couche. Voilà, donc pareil, je viens décharger mon boulot. Bon, j'ai pas beaucoup de place, hein, moi, j'avoue que mon bureau est très petit. On fait au mieux. Oh zut. J'ai mis mon... Bon, eh ben, allez. Vous voyez, là, en fin de compte, j'ai voulu repasser un coup de rouleau, mais ça, comme ça a commencé à sécher, là, ça m'a enlevé la peinture. Donc, c'est un effet, si on le cherche, c'est un effet qu'on peut avoir. Dans les astuces débrouille pas cher, on va prendre du film de cuisson. Le film transparent, là, en cuisine. On va venir le froisser pour avoir des traits. Et on vient le poser sur notre plaque. Voilà, ce qui va nous donner... Voilà, ce qui nous donne une empreinte. Alors ça, je sais pas si c'est pas déjà trop sec. On va essayer là-dessus, si on peut récupérer. Non, ça sèche trop vite, donc j'ai pas pu récupérer. Et donc, ce dessin-là, j'ai envie d'autre chose. On va le laisser comme ça. Et maintenant, on va mettre du vert. Parce que tout ça, ça me fait penser à un feuillage. Et on va voir avec le vert comment ça peut rendre. Oups. Normalement, tout va se transférer en même temps sur donc la prochaine page que je vais imprimer. Alors, je vais en remettre un petit peu. Donc moi, comme c'est mes débuts, c'est vrai que niveau peinture, je connais pas encore vraiment les dosages au niveau de la quantité qu'il faut appliquer. Étant donné que forcément j'ai peur de gâcher de la peinture, je préfère en mettre en plusieurs fois. Voilà, donc on a recouvert encore une fois toute notre plaque. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Comme on avait un motif en dessous, là logiquement je devrais avoir un maximum de fond vert qui va peut-être venir tout me gâcher quand même. Je vais peut-être remettre un petit peu de clair quand même. Bon allez, c'est tout, ce sera la surprise, on va voir.
Ou alors je le fais de l'autre côté. Parce que j'aime bien ça, j'ai peur de le gâcher. On va prendre une nouvelle feuille. Et je pense que je le ferai en deuxième impression sur la feuille bleue. Donc, première impression. À savoir que là, je le fais d'un côté, mais vous pouvez faire... vous pouvez en prime, donc, faire votre papier double face. Eh ben, j'avais raison, hein, on dirait bien... Oh, ça fait vraiment esprit feuillage, hein, le vert. C'est super joli. Donc, en fait, sur une seule feuille, là, je me retrouve avec toutes les couleurs que j'avais mis depuis le début. Et si je mets celle-là... Bon, on voit qu'il reste vraiment très peu de matière sur ma planche, sur ma plaque. Mais logiquement, ça devrait quand même venir se transférer sur celle-là. Voilà, effectivement, j'ai réussi à attraper un petit peu de vert. Allez, on va mettre du rose. Voilà. Et alors, j'ai la peinture qui a séché. Je mets peut-être pas assez de peinture, c'est peut-être pour ça que... C'est sûrement pour ça que ça sèche très vite. Alors, on va faire donc là encore une autre manière. Alors, je nettoie mon rouleau. On va prendre... Voilà, on va prendre un pochoir. Donc moi, en l'occurrence, c'est des Tim Holtz que j'ai également trouvé à la foire. On va prendre ça. Et là, on va procéder d'une autre manière. On va mettre de la peinture sur en l'occurrence là, c'est du rhodoïde. Enfin, du rhodoïde de récup. Alors, on va venir mettre de la peinture sur le rhodoïde. On va venir donc le décharger sur le rouleau. On vient placer notre pochoir. On vient placer notre pochoir. Et je viens décharger de la couleur foncée. Mais j'en ai pas mis assez. Je pense qu'il faut quand même un petit peu plus de peinture. Donc je vous dis, là moi c'est des pochoirs achetés tout faits. Mais si vous avez une perforatrice, vous pouvez, hein, pour débuter, vous pouvez très bien vous faire vos pochoirs avec toute une série de papillons par exemple. Voilà. Je teste. À savoir que de toute façon, partout où je pose le pochoir, ça enlève la peinture, donc ça va donner déjà un effet, même si je viens pas rajouter de couleur foncée. Alors, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Sur celui-là.
encore et toujours. En fait, on n'arrête que quand on est satisfait du résultat final. Si la feuille, là, quand vous la ressortez, si elle vous plaît, vous arrêtez. Et si vous la trouvez encore vide, si vous trouvez qu'il y a encore trop de blanc, eh ben on continue, on continue, on continue. Et là, donc, je vais mettre le rose qui reste sur celle-là, mais j'ai peur. Je vais remettre un petit fond de beige pour être sûr que tout vienne. Alors, on va mettre du beige et on va mettre du gold. Voilà. On passe notre coup de rouleau. Je viens décharger encore une fois. J'ai peur que ce soit trop foncé, donc je vais le mettre au dos de celle-là. En fait, moi j'aime bien les pastels, donc j'aime bien en deuxième impression. Voilà, là, vous voyez ce que j'ai vraiment eu raison, parce que là j'ai pratiquement tout enlevé. Et en fait, il n'y a pas de vie là, ça donne rien. Mais sur une page neuve, pour démarrer un fond de page, c'est très bien. Et là, peut-être que je vais remettre encore un petit peu de gold. Ça me plaît bien, le doré. On est fifi, on n'y est pas. Hop. Allez, on essaye comme ça. Donc, sur ce fond-là, surprise, surprise, suspense. Allez, ça donne quoi? Bon, et ben, ça m'a enlevé beaucoup de vert. On est repassé à autre chose. Donc maintenant, c'est trop fade. Enfin, c'est un peu trop fade à mon goût. Par contre, on voit bien le... Je sais pas si vous allez le voir. Mais alors, l'effet gold, là, l'effet pailleté qui est bien présent partout. Ça, j'aime beaucoup. Alors, on continue. On va mettre un côté bleu, un côté rose comme ça. Oups. Elle n'a pas été où je voulais, là. On récupère. Allez, on met dessus. Alors, ça peut être aléatoire, hein, je vous disais, la peinture. Tout comme on peut décider de mettre le bleu d'un côté et le rose de l'autre. De ne pas trop les mélanger. Voilà. Et là, on va faire
encore avec une autre technique. Ce coup-ci, on va prendre des tampons. Ça, c'est les tampons de chez Action. Alors, moi j'aime bien les fleurs par 3 là. Jamais servi, hein, donc les filles, pour les nouvelles, quand c'est la première fois que vous les décollez, ne pas tirer trop fort pour ne pas risquer de les déchirer. Et voilà. Et on vient faire donc l'empreinte. L'empreinte des fleurs, à savoir que logiquement, je devrais pouvoir... Vous la voyez là, la feuille là? Ouais, je vais voir si ça marche. Bon, dommage, il est où mon bloc acrylique? C'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Ah zut, tant pis. Je l'ai pas sous la main. Ouais, c'est super joli. Ouais, j'adore. Dans les tons clairs là comme ça. Allez, on en reprend un autre. Ici. Qu'on vient donc imprimer sur une feuille qu'on avait déjà. Je vais le mettre là. Après, voilà, hein, on peut faire des choses très réussies comme on peut faire des choses très ratées. Hein. Surtout que je vous dis, moi, je maîtrise pas. Hein. Pour l'instant, j'ai juste regardé des vidéos. Donc, c'est une technique que je suis en train d'apprendre. Puis alors, vidéo, pour info, vidéo américaine. Hein, vidéo française, j'en ai vu une et la fille, elle parlait pas. C'était que filmé, c'était pas en dialogue. Donc là, on est dans le bleu plus foncé. Voilà. À savoir que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire après, quand quand on estime que notre fond de page est beau, avec des tampons, avec de l'encre, avec de l'embossage, enfin comme n'importe quel fond de page. Là, ça vous donnera juste une base. Alors après, on va... Ah ben, il y a des petites feuilles, donc je vais prendre les feuilles là par 3. Hop. Et je vais venir... Voilà. Prendre aussi les empreintes. Là. Bon, faut essayer de pas trop bouger, ce qui est pas forcément évident, mais bon. Vous voyez ce que je fais là sur le côté? Enfin, je vous montrerai après. Une dans les tons roses là. Hop. On va la mettre par ici. Et allez, juste 2 feuilles là. Alors, je vais reprendre cette feuille là, parce qu'elle avait
Elle avait une base d'un fond très uni. Et on va voir ce que ça donne. Allez, hop. On se lance. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et si je peux récupérer encore un peu de bleu, je vais me remettre là. Voir si ça marche. Ah, enfin, moi qui aime le vintage, je trouve que c'est pas mal du tout. Là, je pense que c'est trop sec, il va falloir remettre une couche. Ouais, là j'ai presque rien. J'ai récupéré un petit peu de bleu ici. Mais là, il faut remettre encore une fois une couche de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme couche de couleur qu'on aura envie de mettre? Donc, je vous montre les étapes. On a celui-là, on a celui-là, et on a donc celui-là. Celui-là qui brille. On va faire un fond, oui, là maintenant il manque une texture. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Alors, on va mettre quoi? On va venir mettre un peu de... Un peu de quoi? Un peu de brun foncé, qui n'est pas ouvert non plus. Alors le brun foncé, je vais pas le mettre sur la planche, sinon ça va me... Je vais en avoir absolument partout sur ma feuille, donc c'est pas ce que je cherche. Donc je vais reprendre mon petit morceau de rhodoïde. Voilà, je mets un petit peu de brun. Peut-être un petit peu de beige avec quand même. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme... Et on va prendre le pochoir là. Donc, on vient mettre de la matière. Ah, j'ai plus le bicolore. Faut remettre du foncé peut-être. Alors, on choisit ce qu'on veut, parce qu'il y a un négatif, un positif. Est-ce que je veux les espèces de losanges ou est-ce que je veux les couronnes? Je veux les losanges. Ou pas. C'est vachement gros quand même. Hein. Je m'attendais à moins grossier. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Par là. Par là. Par là. Et donc en fait, je vais opter pour l'autre côté. Alors, si vous avez l'occasion de laver vos pochoirs tout de suite, c'est mieux. Moi là pour la vidéo, je vais pas aller
dans la cuisine perdre du temps. Je les mettrai à tremper. Donc je veux quand même j'ai dit du brun foncé. Et ce coup-ci, donc on va faire les couronnes. Voilà. Quoique bon, j'ai fait avec le rouleau, je sais pas, peut-être que en posant directement sur la plaque, peut-être que le résultat aurait été le même. Alors, on fait comme ça. Donc en fait, on s'en sert comme d'un tampon, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. On ne sait pas encore ce que ça va donner, hein. Dans l'idée, c'est pas mal. Voilà. C'est que là, ça va pas me reprendre le bleu, puisque le bleu aura séché. Donc, en toute logique, il faudrait remettre encore une couleur. Ou alors j'essaye sur... Non, là, on est trop ton sur ton. Moi, je vais essayer sur le côté là. Ce que ça donne. Allez. C'est parti. On n'en voit pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns qui sont transférés, mais c'est pas énorme. Alors, on va remettre un fond pour celle-là. Donc, je vais mettre un rose clair. Je sais pas, un rose clair. Et un petit peu de vert. Ouais. Je vais pas nettoyer mon pinceau, enfin mon rouleau, pardon. Donc là, j'étale bien partout parce que je veux récupérer tout ce que j'avais sur ma planche. Comme motif, hein, je parle. Voilà. Non, je veux pas ça, je veux... Allez, je vous montre encore un autre système. Le papier bulle. Que toute bonne scrapeuse qui commande sur internet, forcément dans ses colis, récupère. Allez, donc là, normalement, on devrait décharger une bonne partie de la peinture, qui va nous faire un fond un petit peu plus léger. Voilà. Donc tout est là. Voilà, ça marche. Si on le fait tout de suite, en fait, on peut récupérer sur un papier, un autre fond, un autre papier. On peut récupérer le surplus de peinture pour redémarrer un nouveau fond. Et ça, je vais le mettre d'abord là-dessus.
Ouais, je masque tout. Et là-dessus... Là-dessus. Ça m'a un peu tout caché aussi. Et j'ai encore vachement de blanc. Ouais, bah c'était plus beau à un moment donné. Bien que ce soit pas moche, hein, mais plus original. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, celui-là, en fait, je vais le laisser comme ça. Je le travaillerai peut-être après avec des tampons. Mais celui-là, j'aime bien. Celui-là, pour moi, il est pas fini non plus. Il est inachevé. Allez, on va... Dernière tentative. On va prendre des arabesques. Donc, c'est encore un Tim Holtz. Un pochoir. Et on va venir y mettre du rouge. Hop. Comme ça et on vient. Alors on a d'un côté les arabesques et de l'autre côté je vais faire l'empreinte du pochoir. Voilà. On va en remettre un petit peu par là. Et tant qu'on a de la peinture, on en remet un petit peu dans l'autre coin aussi. Voilà ce que ça donne. Alors, et maintenant, avec ça, si je viens placer ma feuille dessus, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien tout de suite, moi je dis que l'idée elle était bonne. Hein. L'idée était bonne, ça rehausse mon fond qui était devenu très fade. C'est pas trop mal. Celui-là, on a dit qu'on le laissait comme ça. Celui-là, on va mettre un jaune. Voilà. Allez. Un jaune et un rose clair. Avec un truc qui est pas propre. Là, je voudrais essayer de récupérer de nouveau... Oh, j'ai un cheveu. Je voudrais essayer de récupérer de nouveau ce qu'il y a sur ma planche en dessous. En sous-impression. Voilà. Est-ce que... j'arrive à y mettre un petit peu de rouge. Allez, hop, on va derrière.
Voilà ce qu'on obtient. Pour un départ, c'est pas mal. Hein. Un départ de fond de page, c'est pas mal. On va maintenant partir dans un autre style. Parce que tout le monde n'est pas fan du vintage. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi du moderne. Alors, pour ça, on va utiliser... déjà des couleurs plus vives. Alors, on va mettre... Quand je dis vive, attention les yeux. On va y mettre du bleu. Parce que là, je sors de ma zone de confort. Hein. C'est pas... Ce que je vais vous faire, c'est pas mon style à moi. Mais bon, comme j'ai vu les vidéos, je vais quand même vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses. Quelle couleur irait bien avec? Je vais y mettre du blanc, tiens, parce que vous montrer quand même que on travaille aussi avec le blanc et le noir. Alors, voilà. Alors, il y a des endroits où c'est... Oh là 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 là. Il y a des endroits où c'est transparent et c'est le but. Ça me plaît comme ça. Je vais même en rajouter... Voilà. Je vais rajouter... Non, peut-être pas aussi grand. Là. 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 On va faire ça. Alors là, par contre, pour ce style-là, il faut que ça sèche entre chaque étape. Entre chaque couche qu'on va mettre, il faut que ça sèche. Alors, on va reprendre mon petit plastique. Et là, on va venir faire des trucs, donc, j'ai dit, beaucoup plus modernes. Hein. Alors, on enlève le papier. Hop. Il ne reste plus. On va mettre... Alors, la peinture noire, c'est toujours un vrai... Attends, je vais... Ouais, j'ai eu pas mal de mauvaises surprises en ouvrant le noir, que là, maintenant, je me méfie. Je m'en fous partout à chaque fois. Alors, on va étaler. Et on va venir prendre des ronds. Donc, en l'occurrence, des bouchons. On vient prendre... Je suis hors champ, là, où vous me voyez. Je vais mettre un tout petit peu plus par là. Et on vient... Voilà, faire des ronds. Un petit peu partout, comme vous le sentez.
Moi je dis avec le noir, on en a assez. Maintenant, on va prendre du rose. Et on va venir en faire des plus petits. Alors, plus petits. Ça, c'est des ronds de dentelle, je crois. La dentelle de chez Action. Donc là, on fait quelque chose de moderne. Donc on veut qu'il y ait de la couleur. Hein. Ok, on va prendre du bleu. Là, c'est suivant votre inspiration. On va prendre ce coup-ci, donc le bouchon en liège. Pas terrible, hein. Non, moi ça me plaît pas. Donc on va faire juste une espèce de texturé. C'est pas le rond comme je voulais. Donc voilà, après en fonction du résultat qu'on a, eh ben on improvise. Si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Alors, avec le blanc, on va faire autre chose. Avec le blanc, on va venir avec la carte. Et là, on va venir faire des traits. Donc, j'en mets sur la tranche. Et on fait comme toujours au feeling. Encore un petit au milieu. Eh ben moi ça me plaît bien ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Alors, on va reprendre du orange. On va prendre ça m'ennuie d'abîmer la gomme du crayon de papier. Je vais d'abord essayer avec un... Ça c'est de la tube de colle chaude. On va voir si ça marche avec le tube de colle chaude. Ah bah oui, ça marche. Alors on fait des petits ronds. Il n'y a
peinture. Alors, suivant si on a de la peinture ou pas sur le tube de colle, où on va faire un blanc ou on va faire un rond orange. Là au milieu. Hop. Voilà, comme ça j'ai pas abîmé mon crayon de papier qui est tout neuf. Et j'aimerais bien à l'intérieur. Donc je vais reprendre du rose. Et à l'intérieur des ronds orange, je veux un plus petit point. Et c'est là qu'il faut réfléchir avec quoi je vais le faire, ce plus petit point. Avec mon ustensile là, par exemple. Voilà, j'en mets dessus et voilà. Et au centre de chaque point orange, ouais, enfin, il faut pas qu'il y ait trop de peinture. C'est pour ça que je vous dis que suivant ce qu'on souhaite faire, il faut attendre des fois que la peinture soit sèche. Alors moi dans les vidéos, j'ai vu des filles qui faisaient sécher la peinture avec le heat gun. Hein. À savoir que la plaque là, elle est en gélatine, hein, elle est souple. Moi j'aurais un peu peur que ça fonde quand même. Et je crois que je vais être obligé de le faire si vous voulez voir la vidéo jusqu'au bout. Ou alors je suis obligé de couper. Hop, celui-là il veut pas justement. Trop de peinture. Bon, j'en ai pas oublié, non, il semblerait que non. Que pourrait-on rajouter? Eh ben, est-ce que j'ai... Voilà, dans les derniers tampons Action, et pourquoi pas... Alors, ou bien on rajoute des flèches, ou bien on rajoute du texte. Moi, le texte, ça me parle forcément. Je retourne dans mon vintage. La flèche là, oh, allez, pas vintage, on reste dans le moderne. La flèche là est bien. Elle me plaît bien celle-là. Alors, par contre, on va la faire en quelle couleur? En quelle couleur va-t-on la faire? En rose. Allez. En rose foncé. Ça colle là-dessus? Ça m'arrangerait bien. Nickel. Comme là tout de suite je retrouve pas mon bloc acrylique, ça m'arrange vraiment très bien. Ça, je nettoie, je range tout de suite. J'ai pas regardé depuis combien de temps je filme, mais ça doit être un peu long là déjà, je pense. Allez. Alors, je sais pas si vous me voyez là.
là, j'ai mis donc la peinture, hop, sur ma feuille de papier. Sur mon couteau, j'ai mis le tampon flèche. Donc je viens déjà... Oh, ouais. Enlever le surplus. En fait, il faut quand même... Voilà. Allez, hop, une jolie flèche. Ouais, ça marche. Cool. Ça marche pas partout. Comme je disais, il faut entre chaque étape, en fait, que la peinture soit sèche. Et donc, par là, elle y est. Ça fait des gros caca. Ouais, en fait, ça fait plus des taches qu'autre chose. Attends, étant donné qu'on est dans du moderne, c'est pas encore... c'est pas trop gênant, je dirais. Bon, allez, on va arrêter là. On n'est pas trop mal. Donc, je vais couper puisque je vais sécher avec le heat gun. Donc, je ne veux pas vous casser les oreilles. On se retrouve tout de suite. Donc, nous revoilà. Ça a séché. Je viens de constater que la vidéo avait déjà 1 heure. Oui, quand on ne maîtrise pas la technique, forcément, ça prend un petit peu de temps. Vous couperez, vous accélérez. Hein, je suis désolée. Donc, là, j'ai dit qu'on était dans du moderne et on va faire autre chose. Donc, tout à l'heure, on a fait des fonds de page. Hein, et là, on va faire... on va faire notre washi. Masking tape, washi, comme vous voulez. Alors, on prend du scotch transparent et on va venir le coller sur notre feuille, sur notre planche. Alors, il faut pas... Le truc, c'est qu'il faut le poser du premier coup. Hein. En essayant de ne pas faire de raté, bien sûr. Je crois que c'est pas mon cas. Mais bon, comme je vous dis, hein, c'est une première. Donc, je pense que vous comme moi, quand on teste pour la première fois, c'est pas toujours évident. Alors, je viens coller. Ah, j'ai fait des vagues à chaque morceau. On va essayer de s'appliquer pour celui-là. Hop. C'est pas gagné. Et le dernier. Je suis désolée, ça a coupé. Donc j'ai collé mes 4 morceaux de scotch. Et maintenant, eh ben, il nous suffit de venir les décoller. Et on se rend compte que la peinture vient avec. Ah, c'est génial. Ah, j'adore. Et en prime, ça vous nettoie super bien votre jelly plate. Ça enlève, comme ça enlève tous les résidus de peinture. C'est super génial. Ça vous fait une belle planche toute propre. Et la dernière.
Voilà, et on voit bien que là où il n'y avait pas de scotch, eh ben, il me reste les empreintes de peinture. Alors, je vais écarter ça pour pas faire de bêtises. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il y a encore une autre astuce. Donc là, vous voyez, comme il y a du transparent, on voit le fond blanc. Là, en l'occurrence, donc le fond blanc, puisque mon papier est blanc. Si je le mets là, on voit bien, donc à chaque fois, il y aura le vert. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que ça vous intéresse donc d'avoir cette transparence pour voir à travers le papier ou pas? Moi, je vous propose plusieurs options. Donc, on est dans les tons orangés. Là, je vais retourner mon scotch. On va le coller à la table. Voilà. Il bougera beaucoup moins. Voilà, comme ça. Donc sur l'envers, l'endroit collant, je vais prendre du fard à maquillage ou du Perfect Pearl pour celles qui ont. Mais bon, ça coûte relativement cher, alors que ça, vous allez dans les foires fouilles, dans les Tati, les Jiffy, vous payez ça 3 francs 6 sous et vous aurez exactement le même effet, le même résultat. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre la couleur là. Et je vais venir en mettre partout sur l'arrière de mon ruban. J'ai pas un pinceau un peu plus grand là sous la main? Alors pour les fans de gold, là forcément j'ai choisi la bonne couleur, hein. Et j'espère que cette vidéo va en intéresser plus d'une.